Bonjour à tous, NoRH.com va vous parler des emplois d'avenir et va répondre à la question plus spécifique à qui vont s'adresser ces nouveaux contrats. Les emplois d'avenir pouvant être en effet conclus à compter du 2 novembre 2012. 10 ans après la suppression des emplois jeunes, un nouveau dispositif destiné à encourager l'embauche des jeunes va être lancé. Il s'agit des emplois d'avenir. Mais, à la différence des emplois jeunes, de l'ère Jospin, ces nouveaux contrats sont ciblés sur les jeunes peu qualifiés. Le projet de loi relatif aux emplois d'avenir a été définitivement adopté mardi 9 octobre 2012 à l'Assemblée nationale par 363 voix contre 135. Ce dispositif, qui prévoit la signature de 150 000 emplois d'avenir d'ici 2014, dont 100 000 dès l'an prochain, entrera en vigueur le 2 novembre prochain pour un coût global de 1,5 milliard d'euros. Qui est concerné ? Les emplois d'avenir s'adresseront principalement aux employeurs du secteur non marchand, tels que les associations ou les collectivités locales. Quant à la future recrue, il pourra s'agir d'un jeune âgé de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifié, ou bien qui rencontre des difficultés d'insertion, sachant que les jeunes qui sont issus d'une zone sensible ou difficile d'accès à l'emploi seront privilégiés. À noter que la limite d'âge est repoussée à 30 ans si le jeune embauché a le statut de travailleur handicapé. Quelle sera la nature des contrats d'avenir, des emplois d'avenir ? Dans le secteur privé, les emplois d'avenir prendront la forme d'un contrat unique d'insertion, contrat initiative emploi, CUI, CIE, sous réserve de quelques spécificités. Il pourra s'agir d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de 3 ans, cette durée pouvant exceptionnellement être dépassée pour permettre aux bénéficiaires d'achever une action de formation professionnelle. Il est important de remarquer qu'en cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, le contrat devrait pouvoir être conclu pour une durée d'1 an. Ce contrat pourrait ensuite être prolongé jusqu'à 3 ans. Les contrats, sauf exception, devront être conclus à temps plein. Point important, ils ouvriront droit à une aide à l'emploi qui pourrait correspondre à environ 35% du SMIC. Pour être éligible à l'aide, vous devez pouvoir justifier de votre capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi ou au moins le temps de son versement. Il faudra également que l'embauche ouvrant droit à l'aide n'ait pas visé à procéder au remplacement d'un salarié licencié. Qui va assurer le suivi des emplois d'avenir ? Le suivi personnalisé relèvera soit de Pôle emploi, soit des missions locales, soit de Cap emploi pour les jeunes travailleurs handicapés, ou encore des présidents de conseils généraux pour les jeunes au RSA. Merci de votre fidélité à norh.com.